Seigneur, nous te disons merci pour ces instants, éternel de gloire. Merci Seigneur Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons partager quelque chose. Toujours dans cet élan de mon cœur t'adore, cette attitude d'un cœur amoureux de Jésus-Christ. Toujours dans cette attitude d'adoration, d'un amour excessif envers Jésus-Christ. Alors j'ai compris une chose, que avoir un amour excessif pour quelqu'un, il faut parler de cette personne envers d'autres. Comme nous aimons Jésus-Christ, nous allons parler de Jésus-Christ envers vous qui nous suivez. Nous voulons témoigner cet amour, parce que c'est une histoire d'amour. L'amour qu'il a envers nous, l'amour que nous avons envers lui. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aimés le premier. En retour, nous l'aimons aussi. Nous voulons parler de celui que nos cœurs aiment. Je sais une chose, que quand on aime trop, on parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos cœurs sont remplis, pleins d'amour de Jésus-Christ. Plein d'amour de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous voulons parler de lui. Mon cœur t'adore. C'est pas seulement un chant, un temps de chant, d'adoration, mais un temps d'adoration, mais d'une autre façon. C'est-à-dire parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ. L'adoration a plusieurs formes. L'adoration dans le chant, dans l'instrument, dans la manifestation, dans les gestes, dans le mouvement, dans la prédication, c'est aussi une adoration. Ce sont des formes d'adoration. Alors, nous allons parler de Jésus-Christ. Parler de celui que nos cœurs aiment. On va parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On en a partagé, on a vu que c'était bon pour nous. Et nous voulons vous partager. C'est-à-dire un thème. Quelle perception avons-nous de Jésus-Christ? Quelle perception avons-nous de Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Nous voyons plein de choses. Parfois, ceux qui ont la foi qui n'est pas stable vont dans les doutes. Alors, nous venons juste vous interpeller, vous rappeler quelque chose. Que Jésus-Christ est le roc sur qui nous devons fonder notre foi. Peu importe le vent, les marées qui vont venir, cette foi sera stable parce que cette foi est bâtie sur le roc. Le roc qui est Jésus-Christ. La perception que tu as de Jésus-Christ, c'est ça qui te limite aussi. Comment tu vois Jésus-Christ? Même dans le ministère, ton ministère peut être limité de la façon que tu vois Jésus-Christ. Ton ministère peut être limité de la façon que tu vois Jésus-Christ. La perception de Jésus-Christ. Alors nous allons lire 2 versets pour voir un peu l'attitude de ces peuples. Sans plus tarder, je vais lire le livre de Marc 6, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans
la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus-Christ parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ce qui m'a interpellé, c'est cette parole qui dit, chapitre 5, verset 5 plutôt, je dis, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc Jésus-Christ n'a fait aucun miracle à Nazareth. Jésus-Christ n'a fait aucun miracle à Nazareth. Vous voyez la perception que les Nazaréens ont eue de Jésus-Christ. Ils se sont dit, celui-là, c'est le fils du charpentier. C'est pas lui, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos et de Jude. N'est-ce pas lui que nous avons ses sœurs à côté de nous? Donc il voyait Jésus en tant que charpentier et non en tant que Messie. Alléluia. Yes. Il voyait Jésus en tant que charpentier. Je te dis, mon bien-aimé, la perception que tu as de Jésus-Christ, ton succès dépendra de la perception que tu as de Jésus-Christ. Le succès dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dépendra de la perception que tu as de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait les miracles là où on l'accepte. Il a dit, si vous allez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds et partez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'onction, mais c'est parce que ces villes ont refusé de vous accueillir. Donc le miracle dépend aussi de la perception que tu as que tu peux avoir d'une personne, que tu peux avoir de Dieu, la perception que tu peux avoir même on peut dire de ton mari ou de ton épouse. Si tu crois que ton mari c'est un homme de Dieu, honore-le en tant qu'un homme de Dieu. Si tu sais que ta femme c'est une femme de Dieu, honore-la en tant que femme de Dieu. Si tu sais que tes enfants sont des enfants que le Seigneur a établis, honore-les en tant que les témoins de Dieu. En ce moment-là, tu recevras ton miracle. La parole dit, si tu reçois un plus petit en qualité d'un serviteur de Dieu, tu en auras la récompense. Alléluia. Je ne sais pas si nous saisissons cette partie. Si nous recevons un plus petit en qualité d'un serviteur de Dieu, on aura la récompense. Voyez-vous la perception que nous devons avoir de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants même, de nos pères. Parce que quand on est habitué, l'habitude crée aussi ce flou-là qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à percevoir comme il faut. Parce qu'on est habitué. Tu sais, celui-là c'est mon mari, je le connais ses défauts, je connais ses qualités. Mais tu dors pas avec n'importe qui. Cette femme que tu dors à côté d'elle là, tu sais pas qui elle est. Tu sais pas qui elle est. Mais je connais un peuple. Je connais un peuple qui a compris ces choses que nous allons lire dans Jean 12, verset 12, à partir du verset 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête ayant entendu que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent en avant de lui en criant Hosanna.
Vois celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qu'il est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qui avait accompli à son égard tout ce qui était avec Jésus-Christ quand il appela Lazare du sépulcre, le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. La foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez, vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé après lui. Vous voyez, il y a deux perceptions. Celui des Nazaréens et des habitants de Jérusalem. Les Nazaréens ont reçu Jésus en tant que charpentier. Malgré ce que Jésus faisait, les miracles que Jésus faisait, malgré ce qu'ils ont entendu, mais ils l'ont reçu en tant que charpentier. Mais Jérusalem a compris, mes bien-aimés. Jérusalem a compris. Ils ont compris que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Jésus-Christ était le roi des rois. Ils l'ont reçu en tant que roi. Ils l'ont reçu en tant que roi d'Israël, mes bien-aimés. Je vous dis, par ces choses, ils ont reçu leur miracle. Le miracle que nous avons la bénédiction jusqu'aujourd'hui. Jérusalem a reçu le plus grand miracle. Parce qu'ils ont su, ils ont compris que Jésus-Christ était le roi des rois. Le plus grand miracle qui est la croix. Le plus grand miracle qui est la croix. Ils l'ont reçu, ils ont compris que c'est celui-là qui a été envoyé. De la même façon que Pierre a reçu cette révélation, parce que Jésus-Christ a posé cette question. Qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, c'est toujours Pierre. Pierre avait la révélation, il avait compris, il avait quelque chose de spécial. Souvenez-vous, avant, il a dit, Jésus-Christ, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie. Donc nous allons nous accrocher à toi. C'est toujours Pierre qui dit, tu es le Messie. Alléluia. Tu es le Messie. Donc Jérusalem a compris. Le peuple de Jérusalem a compris que c'est celui-là qui est le roi des rois. La perception de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a deux, d'après ces deux types, deux versets que nous avons lus, il y a deux perceptions. Il y en a le Nazaréen qui a reçu Jésus en tant qu'une personne normale, un charpentier. Je crois aussi qu'il a eu à travailler pour certains, parce que c'était son métier. Pour certains d'entre eux, il y en a certainement qui ont dit, celui-là, c'est celui qui m'avait fait ma charpente, à supposant. Ou celui-là qui a fait la charpente de mon voisin. C'est lui. Comment se fait que c'est lui qui est le Messie? Oui, c'était lui le Messie. Bless God. Mais la perception que les habitants de Jérusalem ont reçue, waouh, c'est différent de ceux des Nazaréens. Ils ont compris que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui a les paroles de la vie. Il est celui qui veut venir et qui est venu. Il est celui, oh Seigneur, tu es celui qui est venu faire des grands miracles dans nos vies. Tu es celui qui a accompli toutes choses à la croix et dans notre gloire. Oui, le plus grand miracle de tous les temps. Alors mes bien-aimés, je vous invite, je vous en supplie même à voir Jésus-Christ de cette optique-là, que celui qui est venu à la croix, celui qui a tout donné, celui qui a tout donné, celui qui, oh, éternel de gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as eu à faire. Merci pour la croix. Merci pour la puissance de la croix, que nous avons les bénéfices aujourd'hui, éternel de gloire. Oui, Seigneur Jésus, nous,
besoin. La Bible dit encore une chose, mes bien-aimés. C'est les pères qui amassent pour les enfants. C'est le père qui amasse pour les enfants. Les enfants attendent du père. Croyons au père. Croyons, mes bien-aimés. Le père est là. Il est là au milieu de nous, il est là. Il faut juste croire, il est là dans tout ce que tu entreprends, il est là. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras les portes s'ouvrir. Crois seulement. Et la foi qu'il y avait les habitants de Jérusalem, reçois-le, c'est-à-dire glorifie Jésus-Christ. Glorifie-le dans tout ce que tu fais. Adore Jésus-Christ. Élève-le encore. Car il est saint, Oh, Jésus. Are you Lord God Almighty? Oh, Jésus. What is it? What is it? You are holy. Yes, Lord. Holy. Are you Lord God Almighty? Yes. What is it? Jesus. What is it? You are holy. Yes, God. Jesus. Are you Lord God Almighty? What is it? Yes, God. Jesus. What is it? You are holy. You are holy.
que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous puissions voir Jésus-Christ autrement. Car, mes bien-aimés, ton succès dépend de la perception que tu as de Christ. Alléluia. Ton succès dépend de cette foi que tu as de Jésus-Christ. Tu le crois qu'il est roi, tu auras la récompense. Tu crois que tu travailles dans le palais, tu travailles pour le roi, tu as la récompense. Le succès dans tout ce que tu entreprendras dépend de ta façon de voir Jésus-Christ. Alors je vais prier pour vous, mes bien-aimés, afin que les écailles tombent de vos yeux. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que vos yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles tombent, que les écailles tombent, que les écailles tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que vos yeux s'ouvrent afin que vous puissiez le voir tel qu'il est. Afin que vous puissiez le voir tel qu'il veut que vous le voyez. Que les écailles tombent de vos yeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voyez Jésus-Christ comme le Père. Voyez Jésus-Christ comme le Messie, comme le Sauveur. Voyez Jésus-Christ comme le libérateur, comme le guérisseur. Que vos yeux s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent afin que vous puissiez voir clair. Que les écailles tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que toute la gloire ne soit qu'à lui et à lui seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer parce que nous croyons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis.